Salut les handballeurs, nous voici de retour pour vous présenter la collection 2022-2023. J'espère qu'elle va vous plaire. La collection Kempa sur cette nouvelle année a voulu consolider les bases des années précédentes. Nous allons de nouveau retrouver cette année la gamme scindée en deux modèles principaux. Les modèles attaque pour la base arrière et les pivots, ainsi que les modèles wing pour la base avant, les ailiers. Donc sur le modèle Attack One, on retrouve comme d'habitude cette semelle en EVA avec la semelle extérieure avec le grip Michelin pour une meilleure adhérence. Et cette petite plaque pour assurer aussi la stabilité au niveau du médio-pied. Une tige également renforcée pour que votre pied soit bien maintenu à l'intérieur de la chaussure. Chez les femmes, on est exactement sur la même semelle. La seule différence va être au niveau de la tige. On va être sur des matériaux un peu plus haut de gamme, donc plus chers sur l'Attack One. On passe pour les ailiers, la base avant. Ici, le maître mot de cette chaussure, la Wing Light, ça va être vraiment la légèreté. On garde de l'amorti parce qu'on reste quand même sur des sols durs, sur un gymnase de hand, donc il faut quand même que la caractéristique principale soit de l'amorti, mais la semelle sera moins conséquente, moins épaisse, moins d'EVA, donc moins d'amorti que sur la base arrière. Que ce soit au niveau de la semelle ou de la tige, la partie supérieure, tout a été travaillé de manière à optimiser vraiment la légèreté du modèle. Plus d'aération, ici vous pouvez voir qu'il y a une petite grille d'aération sur la chaussure. On reste sur une semelle avec de l'adhérence, une semelle extrêmement bien travaillée au niveau de la structure pour pouvoir justement maximiser ses points d'appui sur le sol. Pour les ailiers, on est vraiment sur référence du genre. Pour cette nouvelle saison, Hummel a voulu continuer à développer sa collection Algiz avec de nouveaux coloris. Ici le modèle Algiz 2.0, le top de gamme de ce qui se fait pour la marque danoise. Cet important bloc semelle avec la mousse en EVA pour assurer beaucoup d'amorti pour la base arrière. Le petit renfort au niveau du talon pour assurer de la stabilité lors des appuis, des déplacements latéraux et des réceptions de saut. Et une semelle unie afin, encore une fois, de maximiser les points d'adhérence de la chaussure sur le sol. On retrouve également une tige aérée avec un mesh qui laisse passer l'air, un chausson en néoprène pour plus de confort. Le modèle Algiz existe en version 2.0 et en version 2.0 Lite. La différence entre les deux, c'est que nous allons avoir une tige un peu plus basse sur le modèle Lite. Pour les femmes, Hummel a mis le paquet sur le modèle Uruz 2.0. Toujours une semelle relativement large pour assurer cette stabilité et cette adhérence. Et toujours également un bloc semelle assez important pour pouvoir assurer de l'amorti. Nous allons également retrouver sur la semelle ce renfort que vous avez à avoir sur l'extérieur qui vous permet lors de vos appuis latéraux d'offrir une stabilité supplémentaire lorsque vous allez prendre une impulsion pour pouvoir partir dans une direction opposée. Concernant Salming cette année, la marque suédoise a mis l'accent sur une nouveauté et également sur le renfort et le retravail de la tige de modèles iconiques. On va commencer par la nouveauté, le modèle Strike que vous avez ici. Salming nous avait plutôt habitués à des modèles légers plutôt destinés à la base avant. Avec le modèle Strike cette année, ils ont souhaité concevoir des modèles plutôt destinés à la base arrière avec un bloc semelle beaucoup plus important, une mousse intitulée Recoil Plus qui va assurer cet amorti imposant dont a besoin le joueur de la base arrière. On va retrouver ce rappel esthétique au niveau de la tige par rapport à cet insert en alvéole au niveau de la semelle et ces lignes multidirectionnelles qui vont permettre de favoriser les déplacements latéraux quelle que soit la direction que choisira de prendre le joueur sur le terrain. Concernant le modèle Cobra, le modèle top de gamme de Salming, cette année la tige a vraiment été retravaillée avec le maître mot qui était un gain en légèreté et Salming a fait de l'excellent travail. Sur la tige, une grande partie des renforts sont thermocollés pour gagner en légèreté et en confort pour éviter les frictions. Le modèle Viper de chez Salming, toujours une semelle identique, la marque a voulu jouer sur ce bloc semelle léger et pour apporter encore plus de légèreté à la chaussure,
La tige de la Viper a été retravaillée avec le maître mot qui est légèreté. On peut voir que le mesh est relativement aéré, offrant beaucoup plus de légèreté au modèle. Ce qui est intéressant avec ce modèle Viper SL, c'est la capitalisation au niveau de la semelle, avec une tige avec des matériaux beaucoup plus aérés, beaucoup plus légers, ce qui a allégé également son prix. Pour la marque Nippon Mizuno, cette année, la gamme est de nouveau constituée avec de nombreux modèles pour convenir à différents types de profils. Nous allons retrouver des modèles top de gamme à destination des passionnés. Chez Mizuno, on retrouve cette distinction modèle base arrière, modèle base avant. Le modèle Stealth Neo, qui reste le top de gamme de ce qui se fait pour la base arrière. Développé en collaboration avec Mikkel Hansen, on va retrouver cet important bloc semelle avec de l'amorti. Mizuno a développé une nouvelle mousse qu'ils ont baptisée Energy. Le confort que vous pouvez ressentir avec ce nouveau matériau est assez bluffant. Cette technologie offre un amorti moelleux. Ce qu'offre aussi cette nouvelle mousse, c'est un effet de rebond plus important, une puissance au niveau du retour d'énergie pour pouvoir offrir une meilleure propulsion foulée après foulée sur le terrain. On sera sur un modèle destiné à des gabarits costauds qui vont aller défier en 1 contre 1 la défense, qui vont aller sur du duel ou également pour les pivots qui seront à l'intérieur de la défense, qui vont avoir besoin d'être bien ancrés dans le sol. C'est également cette mousse qui va équiper les Wave Mirage, top de gamme de chez Mizuno, plutôt destinée aux ailiers. Une semelle avec de l'amorti, avec cette mousse Mizuno Energy, et cette semelle aérée au niveau du médio-pied, un renfort de stabilité au milieu et avec tous ces nombreux inserts pour favoriser les changements de direction. Cette tige beaucoup plus travaillée avec le mesh aéré, donc on a voulu gagner en légèreté sur toute la chaussure. Avec des matériaux plus fins, plus travaillés, nous sommes sur un modèle pour la base avant, les ailiers qui vont multiplier les courses tout au long du match et pouvoir ainsi garder leur énergie au fur et à mesure que les minutes du match s'égrènent. On va retrouver pour les gabarits assez lourds et ce modèle Momentum. On retrouve cette tige qui est renforcée au niveau des médio-pieds pour assurer plus de maintien de votre pied à l'intérieur de la chaussure. On va être plus sur des profils d'arrière shooter par-dessus la défense. Vous allez retrouver cette ouverture au niveau de la semelle qui va vous permettre, lorsque vous allez réceptionner vos sauts, une meilleure stabilité au sol. La Wave Lightning, un modèle intéressant parce qu'il va combiner un amorti conséquent mais aussi de la légèreté. C'est vraiment une chaussure hybride qui pourra à la limite convenir à la base arrière et aux ailiers. Donc si vous avez l'habitude un peu à la Valentin Porte d'évoluer sur différents postes de la base arrière ou de la base avant, c'est un modèle qui présente des caractéristiques intéressantes. On retrouve donc cette importante semelle, cette large semelle, c'est bon renfort au niveau du talon. On va retrouver cette plaque Wave à l'arrière pour assurer de l'amorti, mais aussi cette partie rigide au niveau du médio-pied pour stabiliser votre pied dans la chaussure lors de la réception des sauts. La Wave Luminous, on sera sur un modèle plus léger, plutôt destiné à la base avant, typé chaussures de running. L'idée sur ce modèle, c'était toujours de gagner plus en légèreté, d'avoir un modèle qui allait convenir à des profils assez légers et assez rapide. La Wave Dimension, nouveau modèle cette année. Ce que Mizuno a cherché à faire avec ce modèle, c'était d'avoir un modèle robuste de même manière que la Momentum, mais également d'avoir des matériaux plus abordables en termes de prix. Donc on a une conception qui se rapproche de l'idée de la Momentum avec un important bloc semelle. On va retrouver cette petite ouverture au milieu. On va retrouver cette tige avec ce renfort au niveau du maintien pour la cheville.